Allez, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, Soyez les bienvenus soyez les bienvenus. pour cette nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allons-y, c'est parti. Allez, une petite guidance. Petite guidance. Ah, l'amour, miroir magique, Ok. la chance, la fécondité, L'amitié, le retour, le contrat, le rêve à gauche. la correspondance et la victoire. Oh. Ah, ça j'aime bien. Victoire sur un rêve. Victoire sur le rêve, en amour. Il y a quelque chose qui se profile, qui se prépare. Là, c'est moi ce que j'entends, c'est croyez-y, ici. Il y a eu des échecs dans les engagements. Ici, on le voit bien avec la carte du contrat et de l'échec, d'accord? Il y a eu certaines choses qui n'ont pas fonctionné et que vous avez pris comme des échecs amoureux. Mais vraiment, on voit des échecs profonds. La couleur de la carte, elle est quand même assez sombre ici. On voit que c'est des échecs qui vous ont marqué. Ce qu'on nous dit ici, sur la première ligne, c'est qu'il y a vraiment le retour là de l'amicalité, il y a le retour des relations. C'est-à-dire que vous, vraiment, une roue, vous avez fait tourner cette roue, vous vous engagez, vous vous dirigez aujourd'hui, si je puis dire, vers des retrouvailles relationnelles. Ces retrouvailles relationnelles qui passent par l'amitié vont vous ouvrir les portes de l'amour. C'est comme ça que je le lis, ici. Oui. On vous dit, il y a vraiment quelque chose à faire tourner, et ce quelque chose à faire tourner, c'est vraiment fermer la porte à l'échec. C'est-à-dire ce que vous avez reçu dans l'échec par rapport à ces relations sentimentales, on vous dit aujourd'hui, ça n'existe plus. Et c'est ça la fécondité, c'est on prend le temps de guérir ici et on est en gestation d'autre chose. Oui. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle sur cette guidance. C'est comme si il fallait vraiment accepter que ça soit léger là. On voit qu'il y a des énergies assez lourdes quand même dans le passé. L'échec est quand même la carte clé ici où il y a un passage vers autre chose. Et on vous dit, pour passer vers cette autre chose, c'est pas la force, même si la force fait partie de la victoire, c'est plus l'accueil ici. On ressent comme s'il fallait accepter que ça soit léger maintenant. Moi, cette carte, elle me pose vraiment l'interrogation ici parce qu'elle elle vient révéler quand même quelque chose de mystérieux. On ne sait pas trop à quoi s'attendre dans l'ouverture du meilleur, mais par contre, on sait que ça s'ouvre. Et il faut être convaincu que vous pouvez attirer à vous, parce que le miroir magnétique, c'est ça, c'est une attraction ici. Et donc, cette gestation vers la correspondance, cette correspondance, elle représente la nouvelle communication, ici, avec les extérieurs, d'accord, et avec les opportunités à saisir. Donc, c'est une communication avec soi. On communique différemment. Pour certains, ah merci. Michael vous dit... La correspondance et l'échec, ici, ce qui est en gestation, c'est la fermeture de l'échec. Donc, pour certains d'entre vous, il faudra poser la fermeture avec la personne. Pour que la relation précédente, j'insiste, se termine ici. Il faut poser une fin. Et c'est ça la correspondance sur l'échec. C'est-à-dire qu'on communique la fin, pourquoi? Parce que cette relation a été un échec. Donc on pose une fin définitive. Et c'est ça aussi le contrat. C'est de s'engager vers cette fin avec cette nouvelle communication. Oui. Moi, ce que j'avais par rapport à l'échec en lecture, c'est vraiment comme s'il y avait au niveau de vos croyances quelque chose à fermer. Alors je vois ce que c'est, mais c'est comme si j'arrivais pas à l'expliquer. En fait, c'est la croyance que ça peut être quelque chose qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, tout vous indique ici, dans l'ordre des choses, que vous êtes en train de vous diriger vers ce que vous devez vivre dans le meilleur. Et donc, il y a quelque chose à fermer, on me dit, en vous. C'est peut-être cette croyance de l'échec du passé. Donc, c'est à fermer avec la personne, mais on me dit c'est aussi à fermer en vous. Parce qu'il y a comme quelque chose que vous avez assimilé à la répétition. Vous savez, comme si
on croyait que ça allait se répéter, cet échec-là. Et en fait, c'est pas du tout fondateur. On vous dit, il n'y a pas de comparaison par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, ce qu'on me montre, c'est qu'il faut changer vos croyances. Donc, il y a comme une croyance positive ici à instaurer par rapport à tout ce que vous avez pu porter de négatif jusqu'à présent. Oui, et donc on revient sur cette position, on prend positionnement vraiment sur la réalisation de son rêve d'amour, pour pouvoir le concrétiser. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, c'est le moment de démarrer, d'accord, mais avec paix. Cette fois-ci, on y va en paix. Vous voyez, on ne pose pas au préalable un échec. Oui. On y va en paix et on s'ouvre à tout ce qui est bon et à tout ce qui porte à relation, mais à relation de partage ici. Pas des relations d'abus ou des relations d'obéissance ou de sacrifice. C'est vraiment des relations qui nous font plaisir, qui nous font rire, où il y a de la joie, où on a plaisir à se retrouver et à partager. Oui. Cette carte-là, elle est très importante parce que, alors on vous a parlé d'attraction, moi je vois bien que ici j'ai des personnes qui sont magnétiques, on vous dit servez-vous de votre magnétisme pour attirer à vous, et pour certains c'est comme si vous deviez vous remettre sur, vous savez, sur cette route de la séduction, revenir dans la sensualité que vous portez, que vous émanez, commencer à regarder autour de vous, vraiment vous sentir à votre place dans cette séduction aujourd'hui. Et c'est ça la chance aussi, hein, c'est savoir créer les opportunités au bon moment. Et ne pas, pour certains on vous dit ne fuyez plus les opportunités d'ouverture, parce qu'elles vous font peur pour certains, ces opportunités d'ouverture. On vous dit ne les fuyez plus. Je vois vraiment des hommes aussi dans l'aspect de l'attraction ici, c'est comme s'il fallait, alors comme tu l'as dit, c'est un peu se mettre sur le marché, mais c'est pas extérieur, c'est en vous-même dans le... alors on me dit c'est comme une forme de confiance intérieure. Moi je vois quelqu'un qui gonfle la cage thoracique, qui est présent en fait, qui est présent à la réception amoureuse, à la réception de l'amour. Et ce que je ressens c'est que vous allez avoir envie d'emprunter ce chemin. C'est comme si l'envie faisait partie intégrante de ce parcours ici de réveil amoureux. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être testé. Vous allez être testé, que ce soit à l'extérieur, dans le fait de créer une relation à l'extérieur, ou le fait d'être dans la relation, dans la vivance de la relation ensuite. On me dit, vous aurez des tests comme ça où vous allez devoir vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez vraiment vivre. Et là, on vous dit, restez bien axé sur ces vertus de l'amour, de la victoire, de la chance, toutes les valeurs positives en fait qui font que vous allez vous sentir à votre place dans cette vie. Il faut revenir dans votre pouvoir de séduction ici et d'attraction. Croyez en votre pouvoir magnétique aujourd'hui, et on vous dit n'ayez plus peur d'utiliser cette sensualité naturelle. C'est important ici. Donc ça implique aussi pour certaines personnes, ne vous cachez plus. Oui. Parce que pour certaines personnes, je vous vois vous cacher. Et on vous dit, ben non, il ne faut plus vous cacher. C'est vraiment un grand départ là, pour vous au niveau sentimental. Et c'est génial parce que c'est quelque chose dont vous aviez vraiment besoin. Il y avait comme une envie ou un besoin de renouveau ici. Et là, on voit que ça prend forme. Les conseils, la volonté, c'est s'encourager et ne rien lâcher. Le but, c'est d'arriver à ce que vous souhaitez vivre dans l'amour, ici. Le but, c'est d'être heureux. Le but, c'est d'être enjoué. Et le but est vraiment de réaliser votre rêve ici. Donc, ne lâchez rien et encouragez-vous et continuez d'avancer. Vous avez le droit d'avoir des moments de moins bien, mais vous n'avez pas le droit de lâcher. Oui, continuez d'y croire, on vous dit. C'est surtout au niveau des croyances que ça se joue. Ensuite, on vous dit, vivre, c'est parfois difficile, mais gratifiant dans l'expérience. On revient exactement sur ce que j'ai exprimé juste avant. C'est que parfois, vous allez avoir des tests, des formes de défis relationnels intérieurs avec l'autre pour savoir si aujourd'hui, c'est bien ça que vous voulez vivre. Et donc, il faut rester confiant, on me dit, quand c'est difficile. C'est ça qui vous forge aussi le caractère, qui vous permet de devenir une personne meilleure. Et là, on vous dit simplement de vivre dans le présent. Le passé oublie, le futur oublie, vis le présent. Toutes les pierres, tout le sol aujourd'hui sur lequel vous pouvez vous appuyer,
il part de cet instant présent. Donc c'est cet engagement. En fait, ce contrat, c'est ça. C'est l'engagement. On s'engage à vivre son rêve, ici. Hein, le rêve, ça peut être une mission de vie, hein, d'accord? Mais on s'engage vraiment à le vivre. Et si on s'engage à le vivre, tout se joue dans l'instant présent. Donc, toutes les opportunités, aujourd'hui, elles s'ouvrent dans l'instant présent. Oui. Ça implique qu'il y a vraiment une acceptation de laisser partir ici. Hein. On le voit, c'est laisser partir le futur, donc pas de projection, et laisser partir le passé, donc grand nettoyage pour certains. Ça a déjà été fait pour d'autres, on vous dit. L'important, c'est de ne pas revenir dessus, sur ce qui n'est plus d'actualité. Allez, une dernière. Ouais, ça devrait marcher pour vous. La culpabilité que tu portes te freine sur ton chemin. Et ça, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à fermer avec l'ancien, avec ce qui a échoué. En fait, vous portez une culpabilité parce que vous écoutez l'émotionnel, les problématiques en fait de la partie adverse qui aujourd'hui ne vous correspond plus et surtout qui aujourd'hui ne vous regarde plus. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui ne doit plus vous impacter. Et donc, soit on vous le fait porter et vous êtes en réception, ou soit vous culpabilisez parce que la personne ne se sent pas bien, parce que la personne est triste, et vous portez une forme de culpabilité parce que vous croyez que vous lui faites du mal, mais en fait c'est la personne qui doit porter sa propre responsabilité de son chagrin aujourd'hui, et c'est à elle de s'apporter les guérisons nécessaires. Vous n'êtes pas là pour vous sacrifier pour quelqu'un, d'accord? Et ça... ce qu'on vous dit ici, la culpabilité que tu portes te freine sur ton chemin. Je l'ai vu ce matin avec une séance avec une dame. En fait, ça vous déroute de votre chemin. À chaque fois, ça vous déporte, ça vous dépose sur un chemin parallèle. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, elles vous emmènent, elles vous déroutent de votre chemin initial. Et du coup, on a la même lecture au niveau individuel, au niveau personnel. Parfois, enfin, tu l'as dit aussi, tu l'as exprimé, mais c'est comme si vous portiez la responsabilité dans la culpabilité de ce que vous avez été. Et là, on vous dit, il y a vraiment un avant, un après, il faut accepter vos expériences. On n'est pas toujours parfait, on n'est pas toujours la personne qu'on souhaiterait être, mais par contre, on me dit, vous avez tout le pouvoir aujourd'hui pour vous accepter, hein, comme vous êtes, et de laisser ces parties du passé aussi dans l'espace de la guérison. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment de ne pas porter de poids et de vous ouvrir les portes sur un nouveau chemin. Aujourd'hui, il faut vous donner cette seconde chance pour certains, sans tenir compte de ce que vous avez été. Et de ce que vous avez vécu. Oui. Et de ce que les autres essaient de vous faire porter. Oui, parce que c'est absolument plus représentatif de ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut bien intégrer aujourd'hui. Voilà. On vous souhaite une belle soirée. À bientôt. À bientôt.